Erev Tov. Alors, Teilim 119, on est dans la lettre He. He 5 pour les Tunisiens, ça commence bien. Pourquoi on lit le Teilim comme d'habitude, la Ségoula de la dire. Dans le Teilim, on va voir l'importance de faire attention à ses yeux. Dans le Am Israël, on sait que une des choses les plus importantes et qui est la plus difficile, comme on va le voir, c'est ce qu'on va appeler Shmirat Ha'enaim, garder nos yeux. On sait que dans la vie, on vit des choses qui nous touchent, la peau, vous touchez, mais comment quelque chose peut pénétrer à l'intérieur? Il y a deux choses avec quoi une action, elle peut rentrer dans notre corps. La première, c'est manger. Quelqu'un, il mange bien, alors automatiquement, il va vivre bien. Le Rambam, il dit par exemple, quelqu'un qui mange beaucoup de viande, alors il va devenir sauvage. Pourquoi? L'homme, malgré que la Torah, elle dit qu'on doit manger de la viande pour Shabbat, on ne doit pas devenir un gars qui mange matin, midi et soir de la viande. C'est pas bon. La viande, elle n'apporte pas à la personne des bonnes choses. La akhzariout, la sauvagerie à la personne. L'homme, il doit manger des légumes, l'homme, il doit manger du poisson, l'homme, il doit manger... Ce qu'on mange, il a un effet sur la personne. C'est pour ça que la Torah, elle dit qu'un homme, si malheureusement il mange du non-kasher, alors comme on avait expliqué au nom du Harizal, que le non-kasher, il émet tamtem le corps. Il va venir, il va impurifier. Pourquoi? Parce que c'est pas une avéra, un péché qui est à l'extérieur de la personne, c'est quelque chose qui va rentrer à l'intérieur. Pareil, quand un homme, il mange, il fait qu'il douche, alors quand il boit le verre de vin, non seulement la mitzvah, elle est à l'extérieur du corps, mais la mitzvah, elle va rentrer à l'intérieur du corps. Donc le manger est la première chose avec quoi on voit qu'elle a une répercussion non seulement à l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur. C'est pour ça que toutes les mitzvot de la Torah, elles vont être toujours reliées avec du manger. Pesach, la matzah. Souka, manger dans la souka. Hanouka, on a une coutume de manger des beignets. Pourquoi on a inventé cette coutume de manger des beignets? Parce que quelque part, pour intégrer le miracle de l'huile, on veut pas seulement que c'est une mitzvah extérieure, mais on a voulu qu'elle rentre aussi à l'intérieur, que l'huile, elle rentre un petit peu. Bon, pas trop à manger, c'est pas bon pour les artères, mais il en reste qu'on veut ressentir la mitzvah à l'intérieur de nous. Mais il y a quelque chose en vérité qui est encore beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que le manger, il faut savoir, vous mangez 1 kilo, Baruch Hashem, vous n'allez pas grossir 1 kilo. Parce que si chaque fois que vous mangez 1 kilo, vous grossissez 1 kilo, on finirait à peser 500 kilos à la fin de notre vie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu fait, on perd 80% de notre aliment, et on va rester que 20% de ce qui va rester entre 10 et 20% de ce qu'on mange. Donc en vérité, l'impact de l'aliment, il n'est pas entièrement. Pourtant, ce que l'on va voir dans nos yeux, tout ce que l'on va voir, il va être rentré à 100% à l'intérieur de nous. On raconte qu'il y a des gens qui ont eu des opérations au cerveau et ils se sont rappelés, ils ont entendu des choses, ils ont pu répéter des choses qu'ils avaient vues il y a 30, 40 ans, au moment où on leur bouge leur cerveau. Ça veut dire que ce que l'homme y voit, alors automatiquement il a un impact total dans son corps, les netzach netzachim, pour l'éternité. À combien on doit faire excessivement attention à nos yeux. Il n'y a rien de plus important à faire attention aux yeux de la personne. Alors, pour pouvoir se protéger, particulièrement dans un monde d'aujourd'hui, où le monde, il est le monde des médias. Vous savez, dans chaque génération, il y avait un Yetzer Hara. Il y avait une fois le Yetzer Hara, c'était la Shonara. Une fois le Yetzer Hara, c'était manger. Une fois le Yetzer Hara, c'était Avodah Zara. Chaque génération, Baruch Hashem, elle a son Yetzer Hara, sa difficulté, et on doit vaincre le Yetzer Hara. Il y avait un jour, c'était le Yetzer Hara de la pauvreté. Avant-guerre, les gens à peine s'ils avaient de quoi manger. Ma grand-mère, elle m'a raconté quand, en la guerre 14-18, les gens y donnaient une charrette d'argent pour avoir une bouteille d'huile. Les gens donnaient des milliers d'argent pour pouvoir avoir un bout de pain. Ils crevaient de faim. Qui sait qu'il y avait de quoi manger? Aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a pas de Yetzer Hara d'avoir de quoi manger. Le monde n'a jamais été aussi opulent de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu un monde avec autant d'aliments dans le monde. Jamais. Ça n'a jamais existé. Le prophète Amos, il a écrit dans le 10e Pérec, Veine ra'av lalechem, ve'lo tzameh lo ra'av lalechem, ve'lo tzameh la'mayim ki im midvar Hashem. Il dit le Navi Amos, il va venir un temps
il n'y aura pas de famine de manger. Velot samel amaim. Il n'y aura pas d'avoir, les gens vont avoir soif. Il y aura à manger. Il y aura à boire à la fin des temps. Qui im, seulement pour avoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc on vit dans un monde où il y a à manger, où il y a à boire. Quelle est notre difficulté? C'est quoi le Yetzer Hara aujourd'hui du monde? C'est le monde des médias, ce que l'on voit. Tous les films, tout ce que l'on voit, l'Internet, elle bombarde seulement une seule chose, les yeux de la personne. Et on est dans un monde où on vit que de l'extérieur. On sait que l'histoire de Yaakov et Esav, à travers quoi elle a commencé? Au moment où Esav, Ésaü, il a vendu la Bechora, le droit d'aînesse à Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alitenina min ha'adom ha'adom azé. Donne-moi de ce qui est rouge. Il dit, le Rav Dessler, je comprends pas. Pourquoi il lui a dit ha'adom? Pourquoi il lui a pas dit, donne-moi cet aliment? Il dit le Rav Dessler qu'en vérité, ce qu'il était intéressé, c'était seulement ce qu'il voyait. Il y avait quelque chose qui était beau à l'extérieur, c'est ça qu'il voulait. Le début de la guerre de Yaakov et Esav, il a été par rapport à ce qui est à l'extérieur. Et la fin de la guerre de Yaakov et Esav, à l'époque messianique, elle va arriver à travers quoi? À travers uniquement ce que l'homme il va avoir. Vous savez que Esav, il s'appelle comment? La Torah dit Alken, Kara, Shemo, Edom. On l'a nommé Esav, Edom. Pourquoi Edom? Edom parce qu'il a vu le rouge et aussi à cause que il a vendu son droit d'aînesse par rapport à cette rougeur. Il dit le Rav Dessler, Edom, c'est les mêmes lettres que mode, la mode. Et il dit, en hébreu, comment on dit la mode? Moda. Il dit Edom, c'est les mêmes lettres que la mode. C'est quoi la mode? La mode, c'est le combat de ce qui est à l'extérieur de ce qu'on voit. L'homme, un gars, il met un chapeau jaune, tout le monde met un chapeau jaune. Un gars, il met une robe verte, tout le monde demain, il met une robe verte. Ah, l'année dernière, personne voulait le vert, aujourd'hui, tout le monde y met vert. Un pantalon d'éléphant, tout le monde y met un pantalon d'éléphant. Ah, c'est horrible, ah, on fait comme tout le monde. L'essentiel, c'est de faire. Et l'homme, il doit combattre cela à arriver à ne pas arriver, à suivre ses yeux. Alors, comment l'homme, il arrive à combattre? Alors, une de ses goulottes, c'est de lire ces 8 versets. Les 8 versets qu'on va lire, qu'on va étudier aujourd'hui, de se mettre devant la mezouza avant de partir de chez soi et de réciter ces 8 versets. Et de finir en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad avant de quitter la maison. C'est une protection pour que nos yeux, ils voient seulement le bien. Vous savez, dans la vie, prenez 2 personnes, vous allez les mettre dans la même pièce. Vous les regardez une seconde, vous fermez la pièce. Vous demandez à 2 personnes, qu'est-ce que vous avez vu? Une femme, elle va dire, moi j'ai vu les rideaux, moi j'ai vu l'argenterie. Demandez à un homme, qu'est-ce qu'il va dire? Moi j'ai vu une montre. Pourtant les 2, ils ont vu la même pièce. En vérité, ce que l'on voit, c'est seulement ce que la personne, elle a envie de voir. La Gemara dit, Halev chomed ve'enaim rot. Les yeux, ils ne voient seulement ce que tu veux. Allez dans la rue, demandez à une personne, qu'est-ce que tu as vu? Un homme va vous dire, j'ai vu une voiture, j'ai vu une Mercedes, j'ai vu une Ferrari. Demandez à une femme, qu'est-ce qu'elle va voir? Ah, j'ai vu une personne, elle avait une belle robe, elle avait une belle jupe, elle avait des beaux coupes de cheveux. Chacun de nous, il est tenté par rapport à ce qu'il voit. Être dans la rue, c'est pas suffisant d'être dehors. C'est faire attention que nos yeux vont seulement voir ce que Akadosh Baruch Hu, il veut pouvoir nous donner. Aussi, ce Teilim, il a une ségoula pour enlever le Yetzer Hara. Alors bien sûr, il n'y a pas de façon magique dans la Torah. C'est pas tu dis un verset, ça y est, tu deviens un tzaddik. Mais il faut prier pour cela. Alors en disant 18 fois les 8 versets du Hé qu'on va voir aujourd'hui, c'est une ségoula pour pouvoir diminuer et affaiblir son Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il habite chez tout le monde. Ça n'existe pas que vous en avez pas. Si vous n'aviez pas de Yetzer Hara, alors vous serez chez le bon Dieu des anges. Le Yetzer Hara, il est normal. On se lève le matin. On n'a pas envie de faire Netilat, on fait Netilat. On n'a pas envie de dire Modéani, on dit Modéani. On n'a pas envie de faire une bracha, on fait une bracha. On a envie de dire la Shonara, on dit pas la Shonara. La journée et la vie, elle est basée sur vouloir et ne pas vouloir. Vouloir manger, je mange pas. Et on doit faire des actions pour diminuer le Yetzer Hara. Ça, c'est ce que toute la personne, tous les jours de sa vie, elle doit combattre cette volonté. Alors, en disant ces versets 18 fois, alors automatiquement, il va pouvoir les diminuer. Une personne qui a de la difficulté avec les pensées. Vous savez que le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna,
il a dit, qu'est-ce qui est plus grave? Vous savez, il y avait un homme, il s'appelait Titus. Titus était le général qui a détruit le deuxième temple par les Romains. Le général Titus, il est arrivé à Jérusalem, il était le général de l'armée romaine, et il va détruire le Beth Amikdash. Quand il va arriver, au moment où il va détruire le temple, alors il va arracher le parochet. Le parochet était le rideau qui séparait entre, dans le temple, il y avait trois parties, le Saint des Saints, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, après il y avait le Kodesh, le Saint, et après il y avait la Hazara, la cour. Alors la Hazara et la cour étaient séparées par une porte, ce qu'on appelle le Oulam. Et entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, entre le Saint et le Saint des Saints, il y avait là-bas un rideau, un parochet, ce qu'on appelait. Il a pris le parochet, il a arraché le parochet, il a amené un Sefer Torah, il a déroulé le Sefer Torah dans le Kodesh HaKodashim, il a amené une prostituée et il a fait un péché avec la prostituée dans le Kodesh HaKodashim. C'est comme ça que Titus, il a blasphémé, il a déshonoré le Beth Amikdash au moment où il a détruit. Pour faire montrer, mais Dieu, j'en ai rien à foutre de toi, il n'y a pas de sainteté, il n'y a rien. C'est ça que Titus, il a fait le jour de Tisha B'Av avant de brûler le Beth Amikdash. Il dit le Rabbi Chaim de Volojine, il faut savoir quand on pense à ça, on a envie de vomir. Un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Les pauvres soldats, ils sont rentrés dans une mosquée, ils ont dit deux mots, soldats israéliens, ils ont été accusés pour avoir blasphémé une mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad à la mosquée. Et avec ça, ils ont été blasphémés, ils ont été blâmés par l'armée israélienne. Titus, il a déshonoré le Beth Amikdash à la plus grande des déshonneurs qui arrivent. Il dit Rabbi Chaim de Volojine, mais il faut savoir qu'une mauvaise pensée, elle est pire que l'action de Titus. Pourquoi? Il dit parce qu'une pensée, une action, elle a un début, elle a une fin. Un homme, il vole. Il rentre dans le magasin à midi, il vole un téléphone et il sort. Combien de temps elle a duré l'action? 15 minutes. Tu es rentré à midi, tu es sorti à midi 15, l'action elle est finie. Khalas, terminé, tu n'as plus volé. L'action elle est là, elle est finie. La pensée de la personne, elle reste netzach netzachim. Un homme qui a une mauvaise personne, un homme ou une femme, c'est pareil, et elle peut rester dans sa tête pendant des dizaines d'années et des dizaines d'années pour pouvoir avoir cette pensée. Vous savez, il y a un grand rave qui s'appelait Yochanan Cohen Gadol. Vous savez que l'histoire de Hanouka, qu'on va bientôt fêter dans 2 semaines Hanouka, et qui c'est qui était le Cohen Gadol? Il s'appelait Matatiaou. Il avait 5 fils qui vont faire la guerre, et un parmi d'entre eux s'appelait Yochanan Cohen Gadol. La Gemara dit que après que Matatiaou Cohen Gadol, il va mourir, qui c'est qui va devenir le grand prêtre juif, le Cohen Gadol? Yochanan. Yochanan va servir dans le Beth Amikdash pendant 80 années. C'est-à-dire il va se battre contre les Grecs, c'est lui qui va ramener le royaume d'Israël après la victoire des Maccabim, et il va être Cohen Gadol pendant 80 années. À la fin de sa vie, Yochanan Cohen Gadol, malheureusement, ne va plus croire en Dieu. Et il va devenir un apikoros, un épicaire, un homme qui vivait dans la vie sans croire à Kadosh Baruch Hu, un tzduki barminan. Demande le Harizal, comment c'est possible? Un homme qui va se battre contre les Grecs. Pourquoi? Les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Shalom alay nafshi. L'homme, il fait ce qu'il veut, pas d'obligation, pas de Torah, rien. Qui c'est qui va se battre contre les Grecs de faire Shabbat, de faire Kashrut, de faire toutes les lois de la Torah? Yochanan Cohen Gadol, il va risquer sa vie. Comment Yochanan Cohen Gadol va arriver à la fin de sa vie, après qu'il a été 80 années Cohen Gadol? Vous savez, dans la vie, vous pouvez mentir à tout le monde. Vous pouvez mentir à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à votre voisin, à votre voisine. Mais le Cohen Gadol, il pouvait pas faire un jeu. Parce que quand il rentrait dans le Saint des Saints, alors il devait, s'il avait la tête qui lui grattait, il bougeait un petit peu, il mourait. Le Cohen Gadol, il rentrait en connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, la façon la plus, avec le rapport le plus proche qu'un humain peut avoir. Alors comment c'est possible que Yochanan Cohen Gadol, il va devenir à la fin de sa vie un tzduki? Il dit le Harizal, à cause comment l'histoire elle a commencé. Il dit le Harizal, il y avait un général qui s'appelait Tafsar, qui était le général grec, et au moment où ils ont capturé le temple, alors il arrivait Yochanan Cohen Gadol, et Yochanan Cohen Gadol lui a dit,
je veux me convertir à ta religion. Elle dit oui. Elle dit ok. Alors si c'est vrai, prends un cochon et sacrifie-le dans le Kodesh, dans le Saint. Je veux que tu fasses un sacrifice d'un cochon sur le Mizbeach HaZahav. Alors Yochanan Kohen Gadol, il lui a dit, ok, mais regarde, il y a plein de monde ici. Moi, j'ai pas envie de le faire devant tout le monde. Tes hommes, ils vont raconter à tout le monde que j'ai fait ça. Demain, les Juifs vont me lapider. Il dit, ok, alors qu'est-ce que tu veux? Il regarde, enlève tout le monde, que toi et moi, on va rester dans le Kodesh. Et là, je vais sacrifier le cochon. Alors, il a renvoyé tout le monde, le général Tafsar. À ce moment-là, il a sorti un couteau. Yochanan, Kohen Gadol, il a poignardé le général Tafsar. Et c'est comme ça que les Juifs ont commencé la rébellion contre les Grecs. Il dit le Harizal, écoutez bien, du fait que Yochanan, Kohen Gadol, il a dit pour une seconde, je veux me convertir à ta religion. Malgré qu'en vérité, il n'avait pas l'envie de le faire. C'était seulement pour tuer général Tafsar. Mais du fait que cette pensée, elle lui est passée par la tête, ça va grandir dans lui et il va devenir, malheureusement, à la fin de sa vie, un tzduki. Ça veut dire qu'un homme, il doit savoir qu'une pensée, c'est pas rien. Une pensée, doucement, doucement, on arrive. On a souvent rapporté au nom du Ramban, Nachmanide. Nachmanide, il dit, pourquoi au temps du temple, au moment où l'homme, il faisait une Avera Beshogeg, sans faire exprès, alors il va amener un sacrifice. Ça va, j'ai oublié Shabbat. Pourquoi tu m'amènes un korban? Il dit le Ramban, parce qu'il n'existe pas une action s'il n'y a pas eu au préalable une pensée. Ça veut dire qu'un jour, un homme, il s'est dit, allez, j'allume la lumière. Il dit, non, ça va, j'allume pas. Tu crois que la pensée, elle est partie? Pas du tout. La pensée, elle est restée. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Cette pensée, malheureusement, un jour, tu vas oublier le Shabbat et tu vas allumer le Shabbat. Ça veut dire que la pensée, elle ne disparaît pas de la personne. Et la pensée, pour pouvoir l'anéantir, il faut travailler à cette pensée pour pouvoir y arriver. C'est pas facile de pouvoir y arriver. Les gens qui font teshuva, ils vont vous le dire, et on est tous des bails teshuva quelque part. La chose la plus difficile, c'est pas seulement les actions, c'est vraiment de savoir et de changer la pensée, de changer notre façon de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Une personne à penser, c'est la chose la plus difficile. Et c'est pour ça que pour pouvoir arriver à enlever les pensées, alors qu'il doit dire ces versets-là au moins une fois par jour pour pouvoir annuler et travailler sur ses pensées. Il est écrit que si une personne, malheureusement, elle a beaucoup de pensées négatives, il y a des gens, malgré qu'ils sont chômeurs Shabbat, malgré qu'ils mangent kasher, mais à l'intérieur de eux, ça leur ronge. Pourquoi je fais Shabbat? Pourquoi je mange kasher? Pourquoi peut-être que je ne deviens pas religieux? Leurs mauvaises pensées, elles sont là. Alors, il faut qu'il essaye de dire ces versets pendant au moins 15 fois, pendant une période de temps, et en les répétant 15 fois, ça va diminuer ses mauvaises pensées, et il va arriver doucement, doucement à pouvoir servir Hachem correctement. Le passage qui commence, et il dit, Horeni Hachem derech chukecha. David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, et il dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, j'aimerais que tu m'enseignes derech chukecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derech chukecha? Vous savez que dans la Torah, il y a 3 genres de mitzvot. Il y a ce qu'on appelle mishpat, il y a ce qu'on appelle mitzvot, il y a ce qu'on appelle chukim. Mishpat, ça veut dire des lois rationnelles. Exemple, pas voler, pas tuer, pas mentir. C'est des lois normales. Un homme, un Canadien, un Français, un Japonais, un Chinois, je connais pas une nation qui dit vole, tue, ment. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui a un peu de sechel, un peu de pensée dans sa tête. Il comprend normalement qu'il faut pas voler, il faut pas tuer. Tout le monde connaît la fameuse histoire avec Hillel. La Gemara raconte qu'il y avait un jour un converti. Il est allé chez Shammai et il lui a dit, apprends-moi la Torah sur un pied. Shammai lui dit, qu'est-ce que tu veux, je t'apprends la Torah sur un pied? C'est impossible, on peut pas apprendre la Torah sur un pied. Il est parti voir Hillel et Hillel lui a dit, tout ce que tu veux pas qu'on te fasse, fais pas là à autrui. Et le reste, c'est qu'une explication. Pourquoi? Si tu veux pas qu'on te tue, tue pas. Tu veux pas qu'on te vole, tu voles pas. Tu veux pas qu'on te ment, tu mens pas. Tu veux pas qu'on soit malhonnête. Toute la Torah en vérité, c'est ce que tu veux pas qu'on te fasse, alors le reste, tu vas l'accomplir. Ce qu'il a dit Hillel, ça c'est des mishpatim.
Après, il y a des mitzvot. Mitzvot, l'homme de sa tête, il peut pas comprendre. Mais quand on lui explique, il comprend. Exemple, Shabbat. Est-ce qu'un homme, il peut comprendre Shabbat? Non, il n'aurait pas inventé le Shabbat. Pendant des millénaires, les gens travaillaient 7 jours sur 7. Les premiers qui ont inventé Shabbat, c'est qui? Les Juifs. On nous a traités de fainéants. Pendant des millénaires, les Juifs étaient fainéants de pas travailler 7 jours. Maintenant, les Juifs, ils travaillent 6 jours et les Français travaillent 4 jours. Et maintenant, on nous dit que c'est nous on travaille trop, on aime trop l'argent parce que on travaille trop. À l'époque, c'était l'inverse. Mais Shabbat, on peut comprendre. Tfilin. Un homme, pourquoi tu mets tes filines? Parce que l'homme, il doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Alors, on met les 4 parachiotes, les 4 endroits que la Torah, elle nous parle de sortie d'Égypte. Une mezouza. C'est quoi la mezouza? Tu dois te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a arrêté le monde pour toi. Au moment de sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il a fait toutes les brachot. Hachem, il est unique. Hachem, il te protège. Ok? Je comprends. J'aurais pas pensé à faire cette mitzvah. Mais maintenant que tu m'as donné la mitzvah, alors la personne, elle peut comprendre. C'est une mitzvah. C'est quoi un chok? Un chok, c'est ce qu'on appelle une loi irrationnelle. Exemple, l'homme, chatnez. Pas mélanger le lin et la laine. Pourquoi tu mélanges pas? Je sais pas. Pourquoi un homme, il va pas mélanger le lait et la viande? Alors, il y a plein d'explications. Mais la vérité, c'est que l'explication, la personne, elle ne la connaît pas. La personne, elle connaît pas le sens profond des mitzvot pour pouvoir y arriver. Seulement, d'après le pshat, on sait pas. Mais d'après la Kabbale, la personne, elle peut comprendre. Exemple, pourquoi on mélange pas le lait et la viande? Quelle est la raison qu'on mélange pas le lait et la viande? D'après la Kabbale, on sait que les laits, ça représente, et la viande, ça représente la guerre fratricide entre Caïn et Hevel. Pourquoi? À cause que Caïn et Hevel, un il représentait le chesed, un il représentait la gvura. C'est pour ça que un, il avait les semences et un, il avait les animaux. Alors automatiquement, chacun d'entre eux, et quand on mélange le lait et la viande, quand on mélange la laine et le lin, les deux, ça nous rappelle le péché de quoi? De Caïn et Hevel, chesed et gvura, le végétal et l'animal, de pas les manger. Et ainsi de suite, chaque mitzvah, elle a une compréhension, mais elle est difficile à comprendre, et l'homme, il doit savoir qu'il peut la trouver. David Amelech, il dit comme ça, Oreini Hashem, enseigne-moi Dieu, derech chukecha, les chemins de tes lois irrationnelles. Ve'etzerena ekev. Qu'est-ce que ça veut dire ve'etzerena ekev? Alors Rashi dit qu'en vérité, l'homme de la tête aux pieds, il est comme un tronc. L'homme c'est un tronc, comme un arbre que l'homme il va arriver. Et David Amelech il dit ve'etzerena ekev. J'aimerais que Akadosh Baruch Hu, tu me gardes mon tronc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, comment le Yetzer Hara, il rentre à la personne, la mitzvah de pas voler, pas tuer. Regardez, dans le monde, Baruch Hashem, il y a 7 milliards d'êtres humains. Combien de gens ils tuent? Baruch Hashem, 1%. La 99,9% des gens, ils tuent pas. Combien de gens ils volent? 99,9 des gens, juifs ou gauches, chinois ou arabes ou musulmans, ils volent pas. Ils comprennent qu'il faut pas voler. Seulement, dans le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il vient à la personne des mitzvot qui sont un peu plus compliqués. Shabbat. Ah, qu'est-ce que ça change le bon Dieu? 5h, 5h05. Vous croyez vraiment que le bon Dieu, il est intéressé à 3h53 et 3h54? Qu'est-ce que ça fait? On raconte qu'avait un jour, un homme, il a demandé au rabbin, Monsieur le Rav, pourquoi la Torah Shabbat 3h53? Dieu, il aurait pu dire, tous les jours, Shabbat 6h à 6h, 7h à 7h. Ça va. Je commençais un quart d'heure plus tard, je te fais une demi-heure après si tu veux. Ça va. Je double le temps. C'est quoi le problème d'avoir le Shabbat à 3h53? Une seconde de plus, une seconde de moins, c'est tellement grave. Le Rav lui a dit, vous savez, c'est une très bonne question. Si vous voulez, envoyez-moi un email, j'ai écrit dessus une belle réponse. Ah ouais? Il dit, c'est quoi l'adresse du Rav? Il dit, c'est rabbin.question@gmail.com. Top! Il lui envoie le email, il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il ne reçoit pas la réponse. Au bout de 3 semaines, il rencontre le Rav et dit, monsieur le rabbin, vous ne m'avez pas envoyé la réponse. Il dit, à quel email vous avez envoyé? Il dit, à rabbin.question@gmail.com.
Il dit non, c'est rabbin, point question à Gmail. Il dit, ah, c'est pour ça que c'est pas arrivé. Il dit, pourquoi? Pour un point, alors le email, il est pas passé. Il dit, mais monsieur le rabbin, un point dans un email, l'adresse, elle est fausse. Il dit, si vous comprenez que un point dans un email, le email, il passe pas, alors vous pouvez comprendre aussi que 3h53 et 3h54, ça fait toute une différence dans la vie d'un homme. Ça veut dire que de la même façon que tu comprends qu'un point, eh ben, le email, il passe pas, il va jamais arriver, eh ben, pareil, une seconde. Et ça, l'homme, il va le comprendre, seulement Béhémet, s'il comprend toutes les mitzvot qui puissent arriver. Le Radak, il comprend un petit peu plus ce que ça veut dire, Ve'etzerena Ekev. Il dit, on parle pas du corps de la personne, parce que vous savez que les mitzvot de l'homme, il y a dans la Torah 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. En tout, ça fait 613 mitzvot. 248 positives, 365 négatives. La Gemara dit pourquoi ce compte des mitzvot? À cause que ça représente aux 248 membres et aux 365 nerfs dans le corps de l'homme. Donc ça veut dire que le corps de l'homme, en vérité, il est représenté par toutes les mitzvot que l'homme il a. Et l'homme, il doit prier. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash, dans Tanchuma, dans Parashat Chaye Sarah. Par exemple, un homme, il met pas tefilin, Barminan. Il met pas tefilin. Quand il va arriver au ciel, alors il va lui manquer un bras. Pourquoi? Parce que la mitzvah qui est représentée par la main, c'est la mitzvah des tefilin. L'homme qui a pas mis les téphilines, alors il va lui manquer un bras. Et c'est marqué dans le Midrash que quand il va arriver au ciel, il va dire, hé, il est où mon bras? Donnez-moi mon bras. Alors on va lui jeter un bras. On va lui balancer un bras. Il dit, mais c'est pas ce bras que je veux. Moi, je veux quoi? Je veux mon bras de mon âme. Il dit, mon frère, c'est fini, tu peux pas avoir. Une femme qui se couvre pas la tête, elle aura pas de cheveux. Elle aura pas de tête dans le ciel. Pourquoi? Parce que sa mitzvah, c'est les cheveux. Un homme qui a malheureusement pas mangé cachère, il va lui manquer un morceau du ventre. Un homme qui avait pas eu de la pitié, alors il aura pas de cœur. Chaque mitzvah, elle est reliée. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oreni Hashem derech ukecha ve'etzerena ekev, et garde-moi mon tronc. Ça veut dire que je veux accomplir toutes les mitzvot, parce que toutes les mitzvot, elles représentent une partie. Un c'est la tête, un c'est le bras. Chacune des mitzvahs, elle est représentative ou d'un membre ou d'un nerf que l'homme y va arriver. Le Radak, il explique différemment. Il dit c'est quoi Ekev? Ekev, ça représente la vie de l'homme. L'homme, souvent, quand il est jeune, on est jeunes tous ici, Baruch Hashem, alors on est fougueux, on veut faire des mitzvot. Quand on a 15 ans, 16 ans, prenez les jeunes, ils adorent la Torah, ils viennent, ils vibrent à la Torah. Après l'homme, 30, 40 ans, souvent, qu'est-ce qu'il a? Il a un creux. Là, il a crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. Vous connaissez? Comme un jour, un gars, il lui a dit, c'est quoi la vie d'un homme? La vie d'un homme, elle est entre deux guerres. La première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Première guerre mondiale, l'adolescence, 14-18. Deuxième guerre mondiale, 39-45. Crise de la quarantaine. L'homme, il vit entre ces deux guerres. L'adolescence et la guerre de la quarantaine. Mais en vérité, quand l'homme, il vieillit, alors il commence à comprendre qu'il n'y a rien dans la vie, faut servir Hachem. Mais l'homme, il ne peut pas vivre avec des montagnes russes. On aime Dieu, on n'aime pas Dieu, on est religieux, on n'est pas religieux. Ça s'appelle la bipolarité juive. L'homme, un coup il est en haut, un coup il est en bas, un coup il est en haut, un coup il est en bas. L'homme, il doit vivre sa vie et on doit prier Hachem que toute notre vie, on reste stable. Stabilité. Shabbat, Kashrut, Torah, Tfila, ce on doit faire, alors on doit arriver. Le Radak, il dit, qu'est-ce que David Amelech, il nous enseigne? Oreni Hashem darkecha, enseigne-moi Dieu HaKadosh Baruch Hu, tes chemins, ve'etzerena ekev, et que je garde toute ma vie. Que toute ma vie, je suis avec toi, HaKadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Vous savez, on a parlé souvent que dans l'intelligence, il y a 3 formes d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle Chokhmah, emmagasiner la connaissance. Bina, comprendre quelque chose d'une autre chose. Ok? Et Da'at, Chokhmah, Bina, Da'at, c'est l'ultime connaissance de pouvoir y arriver. Il y a des gens, par exemple, raconter une histoire. Un jour, j'enseignais dans une petite classe. Alors, il y avait un enfant dans ma classe qui commence à discuter. Je voulais pas arrêter le cours. Je m'approche de lui et je tape sur la table. Il continue à parler. Et moi, je continue à taper sur la table comme ça. Après, je dis, oh, David, tu comprends pas?
Il m'a dit, oui, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois pas qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, oui, vous tapez sur la table. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, Rabbi. Je dis, regarde, mon fils, quand je tape, ça veut dire, je veux que tu arrêtes de parler. Il m'a dit, ok. Le lendemain, quelques jours plus tard, il est là, il commence à parler. Je viens à côté de lui, et je lui tape sur l'épaule. Il continue à parler. Je lui dis, David, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Rabbi, vous n'avez pas tapé sur la table? Ça veut dire quoi? Il avait de la chorma. Il a dit, tu me dis, tu tapes sur la table, j'arrête de parler. Comprendre que je tape sur la table ou je tape sur l'épaule, c'est pareil. Ça s'appelle la bina. L'homme, il doit comprendre. On apprend qu'on n'a pas le droit de voler. On apprend qu'on doit respecter quelqu'un. Et entre les deux, il faut comprendre que des fois, le manque de respect, ça peut s'appeler aussi du vol. La Torah dit, réveiller un homme quand il dort, s'appelle Gezel Shena. D'où on a besoin de te le dire. Ça, tu dois comprendre tout seul. Ça s'appelle la bina. David Amelech, il dit, Havineni. L'homme, il doit pas vivre seulement avec de la chorma. La Gemara, elle dit que celui qui a de la sagesse, sans avoir cette bina, ça ressemble à quelqu'un qui a un plat, mais il n'a pas de cuillère pour le manger. Le gars, tu lui as préparé la plus belle assiette de couscous, le plus beau steak qui est devant lui, mais mesquin, tu lui as ni fourchette, ni couteau. Comment il va le manger? Comme un animal? Ça, c'est ce qu'on appelle la chorma sans bina. L'homme, il doit vivre, il doit prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on doit comprendre les choses. Havineni. David Amelech, il dit, je veux pas seulement avoir de la sagesse, mais je veux avoir de la compréhension des choses. Savoir comment réagir, à quel moment, comment faire, comment comprendre, à chaque moment dans ma vie. Ve'etzera toratecha. David Amelech, il dit pourquoi? Parce que si l'homme, on va lui dire, quand je tape, tu fais pas, alors malheureusement, on peut pas tout apprendre dans la vie. Les mitzvot, tu peux pas demander au rabbin, rabbin, permis ou interdit. Quoi, tu vas passer ta vie avec le rabbin au téléphone, et le rabbin, il va mourir, il va plus vouloir te parler. L'homme, on t'apprend des règles, et à toi, tout seul, tu vas comprendre. On te dit, tu sais, t'as pas le droit de faire un nœud, alors tu peux faire un nœud de chaussure, pas faire un nœud dans un sac en plastique, t'as pas le droit de faire un nœud à ce que tu veux. J'ai pas besoin de te dire, pas un nœud de chaussure, pas un nœud de lacet, tu comprends, Chazak, comprends un petit peu, qu'est-ce que tu as à faire. Alors pour que l'homme, il puisse garder la Torah, on a besoin de savoir et d'avoir de la bina. C'est pour ça, vous savez, la Gemara, elle dit que tous les jours, c'est quoi la première prière que l'on fait? Ata chonen le adam da'at, ou melamed le enosh bina. La première bracha, shacharit, mincha, ma'ariv, la première prière qu'on demande, d'abord on prie à Dieu, Hachem qui nous protège, Hachem il réveille les morts, Hachem il est saint, ça parle de la grandeur de Dieu. Mais quand on parle des besoins de l'homme, la première chose que l'on demande, c'est d'avoir d'intelligence. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous sépare entre nous et un singe? Une seule chose, notre tête. Notre chokhma, c'est la seule chose qui arrive. La Gemara, elle dit, elle a une question sur les chachamim qui ont instauré la prière. Qui a instauré la prière? Anshe Knesset Hagedola, les maîtres de la grande assemblée, qui ont commencé à la destruction du premier temple et qui vont rester jusqu'au milieu du deuxième temple. Shimon HaTzadik, en l'an 200 du deuxième tome, la Gemara et Mishnah dit, Shimon HaTzadik hayam ishiare Knesset Hagedola. Shimon HaTzadik était le grand prêtre au temps de l'empereur Alexandre. C'était le dernier des Chachamim de la grande assemblée. Et la Mishnah, la Gemara, elle demande, comment c'est possible que Shabbat, la Chachamim n'ont pas prié, n'ont pas instauré la prière de Atachonen? La Gemara dit, je comprends pas. Comment l'homme, il peut ne pas avoir d'intelligence? Comment l'homme, il peut vivre sans demander à Tachonen? Il y a plein d'explications pourquoi. À cause qu'on reçoit Neshama Yetera, et que Neshama Yetera nous amène. Mais la logique, la Gemara dit qu'en vérité, Chachamim aurait dû instaurer même le jour du Shabbat à Tachonen. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit, comment on apprend à faire la différence entre le bien et le mal? Le jour et la nuit, le chaud et le froid. Toute la vie d'un homme, c'est quoi? La vie d'un homme, c'est la différence. Apprendre à vivre dans la différence entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, le gentil et le méchant, le chaud et le froid, le piquant et le salé, le sucré et le salé. Toute ta vie, c'est quoi? C'est de comprendre les différences qui vont arriver. Prenez malheureusement les enfants trisomiques. Souvent, les enfants trisomiques, alors ils n'ont pas de notion de différence entre le bien et le mal, où tout le monde il est gentil, où tout le monde il est méchant, ils peuvent boire des cafés bouillants, ils sentent pas, ils peuvent manger du piquant, ils remarquent pas. Pourquoi?
Parce que les pauvres, malheureusement, il leur manque cette intelligence d'arriver. La Gemara dit, im en chokhma, s'il n'y a pas la sagesse, havdala minayin. Comment tu vas comprendre à vivre la différence? C'est pour ça que samedi soir, quand Shabbat y termine, alors on fait la havdala. On fait la prière de séparation de la semaine au jour du Shabbat. Atachonantanu. La Gemara, elle demande où est-ce qu'on va instaurer cette prière? À quel moment dans la tefila on va dire Atachonantanu? La Gemara, elle a une pensée de le dire dans Shema Koleinu. Shema Koleinu, c'est la dernière bracha. On dit Hachem, écoute ma prière. La Gemara dit, peut-être que là-bas, il faut dire Havdalah, Atachonantanu. La Gemara a dit non. Vous savez, on va le dire dans Atachonen. Pourquoi dans Atachonen? Parce que la Gemara a dit, qu'est-ce que c'est la prière de Havdalah? De séparer entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre le Shabbat et la semaine. Ça, c'est la différence. La Gemara a dit, im en chokhma, Havdalah minayin. Si tu as pas la connaissance de la Torah, tu n'as pas la sagesse générale, alors comment tu vas faire la différence entre Shabbat et le Chol, entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal? Im en chokhma, Havdalah minayin. David HaMelech dit, Havineni ve'etzarena. Je veux que tu me donnes cette sagesse, ve'etzera toratecha, afin que je puisse comprendre la Torah et garder la Torah. Si c'est juste l'information, alors il n'y a pas. Quelqu'un, il a fait il n'y a pas longtemps une demande sur EI. Il a demandé quel âge est là le monde. Alors il y a une théorie que l'ordinateur, c'est de l'information. La Torah, elle dit, la science, elle dit, ça devient une théorie. Parce quoi? Parce que l'ordinateur, il a chorma, il n'a pas de bina. Il n'est pas capable de comprendre une chose l'un de l'autre. Il peut pas, il n'a pas de sentiment pour pouvoir arriver. David HaMelech, il dit, si on veut garder la Torah, havineni. L'homme, il doit vivre avec quoi? Avec la compréhension profonde des choses pour pouvoir vivre. Ve'eshmerena becholev. Et il dit que l'homme, il doit pouvoir le garder. Alors, pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ve'eshmerena becholev? Je vais le garder de tout mon cœur. Dans la vie, il y a deux façons de protéger. Exemple, il y a un animal de compagnie. Vous avez un chat, vous avez un chien, vous allez au zoo, il y a des lions. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On veut pas que le lion il se sauve, on veut pas que le chat il se sauve. Qu'est-ce qu'on fait? On met une barrière pour pouvoir protéger que le chat il se sauve pas. Donc le chat, qu'est-ce qu'on a fait? On a protégé la barrière, la maison, la fenêtre, c'est pas important. Elle est en protection que l'animal il se sauve pas. Maintenant, vous avez $1 million en or dans votre maison. Vous mettez aussi une alarme. L'or, il va pas se sauver. Seulement, vous mettez des barrières pour que les voleurs, ils rentrent pas dans votre maison. Ça veut dire que des fois, la barrière, elle est pour que ce qu'il y a à l'intérieur, il va pas à l'extérieur. Et des fois, vous mettez une barrière pour pouvoir que l'extérieur, il rentre pas à l'intérieur. David HaMelech, il dit, c'est pareil. L'homme, il doit être gardé de deux choses. La première que l'homme, il doit garder, bien sûr, c'est que de pas tomber dans la faute. C'est-à-dire, on a un Yetzer Tov et on a un Yetzer Hara. D'abord, on doit faire attention que le Yetzer Hara, il rentre pas chez toi. Comme la personne avec son or. L'or, il est à l'intérieur. Ta Torah, ta mitzvah, ta sainteté, ton foyer de la maison, tu dois le protéger pour pas que le monde extérieur, il rentre à l'intérieur de ta maison et qui va détruire. Et à part ça, il y a aussi que l'homme, il doit se protéger, que de ne pas sortir, que de ne pas aller quelque part, faire quoi que ce soit, que quand on va sortir, on va aller. Alors malheureusement, si on n'a pas de protection, alors je vais tout perdre. C'est comme mon chat, si je laisse la porte ouverte, posez pas de question où il est parti le chat. Vous ouvrez la porte du chez le tigre, vous posez pas de la question que le tigre, il va se sauver dans les rues de New York. Il va pas vous demander la permission. Pareil, l'homme, il doit avoir deux protections. Une protection de s'assurer de ne pas sortir de son chemin et une autre protection de s'assurer que le Yetzer Hara, il rentre pas à l'intérieur de nous pour pouvoir y arriver. Et ces deux choses-là, c'est important. Souvent, les gens, ils vont beaucoup protéger de pas sortir dehors, mais ils vont pas protéger que le Yetzer Hara,
il va rentrer à la maison. Faire attention, les amis qu'on rentre, la famille qu'on rentre, qui on rentre chez nous. C'est pas obligatoire qu'on doit toujours faire rentrer, parce que malheureusement, les mauvaises influences, elles peuvent être très négatives et on peut rentrer à la maison. Il y avait un grand maître, il s'appelait le Rav Eliyahu Lopian. Le Rav Eliyahu Lopian, il avait une pensée qui disait comme ça. Un homme à la maison, il doit parler une différente langue que la langue du pays où tu vis. Il disait, si tu habites au Canada, on parle français, parle anglais. Pour les Québécois. Si tu es Canadien, qu'on parle anglais, à la maison, tu parles français. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'enfant, il doit comprendre que la maison, c'est pas la rue. À la maison, il y a une différente langue. Si l'homme, la maison, on parle la même langue, français, français, anglais, anglais, hébreu, hébreu, alors automatiquement, l'enfant, il sait pas où la limite elle est. Elle est où la rue? La rue, c'est la maison, ou la maison, c'est la rue. Mais quand il y a une langue qui est parlée différente à la maison et à la rue, alors l'enfant, il est clair à savoir la maison, c'est la maison et la rue, c'est la rue. Oui, chez nos grands-parents, il y a beaucoup de nos grands-parents qui parlaient le yiddish à la maison, l'arabe à la maison, le ladino à la maison. Et à l'extérieur, ils parlaient. Chez les Sfaradim, en Espagne, les Juifs parlaient à l'extérieur espagnol et à la maison, ils parlaient le ladino. Chez les Marocains, ils parlaient français ou je sais pas quoi dehors, et à la maison, ils parlaient arabe. Alors les Français, ils sont venus nous dire, ah, vos parents, c'est des arriérés, ils parlent encore la langue des Bédouins. Mais en vérité, c'était pas parce qu'on était arriérés, c'est parce qu'on voulait créer une protection dans notre maison, d'avoir un différent langage et une différente façon de pouvoir vivre. Oh, je n'ai pas dit demain commencer à apprendre le ladino et l'espagnol, je vous ai pas dit ça. C'est juste pour vous faire comprendre que l'homme, il doit apprendre à ses enfants, à la maison, c'est la maison, à la rue, c'est la rue. Il y a une barrière. Ce qui reste de la rue ne peut pas rentrer à la maison pour pouvoir y arriver et créer cette barrière. David Amelech, il continue et dit, Pasuk Lamede, Hadricheni binti mitzvotecha. David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Dieu, guide-moi dans les chemins de ta Torah. Ki bo chafatzti. Parce que c'est ça que j'ai envie de vouloir. Le Radak, il dit, qu'est-ce que ça veut dire qui bo chafatzti? Il dit parce que des fois l'homme, par erreur, il peut faire des erreurs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? On s'est réveillé tard, on a oublié schéma, on est arrivé en retard à la prière, on a oublié quelque chose. C'est incroyable. Un jour, jamais oublié, on était invité chez quelqu'un et on arrive avec mon épouse, on va arriver pour vendredi soir manger, 2 heures avant Shabbat. La maison, elle était tip-top, les enfants habillés, madame habillée, madame avec un chumash, les enfants. J'ai dit, tiens, ça c'est la maison de Mary Poppins. Tout était nickel. J'ai jamais vu ça. Baruch Hashem. Bon, ma femme m'a dit, je t'amène à la synagogue. Elle m'amène à la synagogue. On revient à la synagogue. La madame, elle est là, elle devient blanche. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle me dit, mais j'ai oublié d'allumer les néros de Shabbat. Elle est rentrée dans elle a fait son mincha, shira, shirim, tout. Pas allumer les néros de Shabbat. Miskena, 2 heures avant Shabbat, elle a oublié les néros de Shabbat. Pourquoi? Alors, l'homme, des fois, Havé Shalom, elle était tellement dans son monde de spiritualité qu'elle a oublié le Tachlis. Madame, Mincha, Shira, Shirim, tout c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe avec les néros de Shabbat? Faut arriver, ça arrive à avancer. David Amelech, il dit, Hadricheni binti bitzotecha. Guide-moi dans les chemins de la Torah, ki bo chafatzti. Parce qu'en vérité, c'est ça que j'ai envie. Et même si des fois je me trompe, mais qu'est-ce que j'ai envie? C'est ça le ratson pour pouvoir y arriver. Vous savez, avant, moi je me rappelle, peut-être vous aussi vous vous rappelez, il y avait un monde, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Vous vous rappelez? Et avant le téléphone cellulaire, il y avait les, comme les Waze, pas les GPS. Les GPS dans les voitures pour nous guider. Et, comment ça s'appelait? J'ai oublié. Les pagettes? Non, on mettait dans la voiture. Les tom-toms. Ouais, les tom-toms pour arriver à savoir où on allait. Ouais, Hasra, il y a 20 ans. Et avant ça, on avait la carte. Les cartes, vous vous rappelez, on avait des cartes. Prends à droite, prends à gauche. Et on suivait quand on allait à New York. Et pas rien. Alors avant, on prenait la carte de New York et on faisait le guide
allez, la trouée, la 187, la 287, prends à gauche, la sortie 17, 13B, on se rappelait comme ça. Et après, on a inventé les tom-toms, on a inventé les GPS dans la voiture. Alors, des fois, vous prenez un GPS, vous connaissez pas, gauche, droite, montée, descend, ouais, c'est bien. Mais celui qui connaît en vérité, des fois, il y a des meilleurs chemins que le GPS. Moi, ma femme me dit, je dis, non, je connais la route, tu vas voir, et hop, tu gagnes 3 minutes, tu gagnes 2 minutes. Alors, le GPS, il te guide. Mais en vérité, il y a un meilleur chemin que le GPS, qui, si tu connais, il sait comment te faire passer par une rue qui est encore meilleure. Il dit, le Rav Edelstein, David Amelech, il dit comme ça, Adricheni binti mitzvotecha. L'homme, en vérité, qu'est-ce qu'il a? Il a un GPS. Alors, il croit qu'il faut qu'il soit riche pour être heureux. Il faut qu'il ait une maison à Hampstead. Il a besoin d'aller en vacances à Miami. Il a besoin d'aller là-bas. Il croit que c'est ça. Et le GPS lui dit, oui, fais ça, fais ci, fais là. Et il croit que ça, c'est la vie. Mais il oublie qu'en vérité, des fois, il y a quelqu'un qui est encore plus intelligent que toi. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et quand tu arrives, il dit, non, prends pas à droite, prends à gauche. Il dit, mais tout le monde prend à droite. Il dit, oui, mais eux, ils veulent pas le même monde que toi. Prends à gauche, tu vas gagner du temps. Il dit, Hadricheni binti mitzotecha. David Amelech, il dit, je veux que toi, tu me guides, pas le GPS, même si le monde, et des fois moi, je crois que c'est ça que j'ai besoin, mais en vérité, je veux qu'est-ce qui est bon pour moi. Kibo chafatzti. Des fois, l'homme, il sait pas qu'est-ce qui est bon pour lui, alors il croit que Kadosh Baruch Hu, il a été méchant pour lui. Et si vous regardez, un jour, j'ai lu dans un sefer quelque chose d'incroyable, qui dit qu'il y a un moment dans la vie où on est persuadé que le bon Dieu, il a été le plus méchant avec vous. Et vous pensez qu'il vous a fait une saloperie terrible. Désolé du mot, mais je devais le dire. Et vous êtes sûr que Hachem, il vous a saqué, il a été abominable. 20 ans plus tard, vous remarquez que ce jour-là, ce qui s'est passé, c'est ça qui vous a sauvé la vie. Spirituel, matériel, familialement. Ce que vous pensez qu'a été le pire pour vous, mais en vérité, derrière, il y avait que du bon d'Akadosh Baruch Hu. Seulement l'homme, il n'a pas vu. Toi, tu as vu la flèche, faut prendre à droite. Et tu es sûr qu'il faut prendre à droite. Et après, on t'a amené à gauche. Et tu penses que c'est une erreur. Et pendant 10 ans, tu penses que c'est une erreur. Mais à la fin, tu vois que Behemet Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, même quand moi je suis sûr qu'il faut aller à droite, et tu m'as amené à gauche, et des fois je suis sûr que tu m'as saqué, mais j'ai confiance en toi. Pourquoi? Kibo chafatzti. Car en toi, Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance de savoir qu'est-ce que tu as envie pour moi. Maintenant, l'homme, il doit savoir que servir Dieu, c'est pas facile. Et pour servir Hachem, il y a une seule chose que l'on ne doit pas avoir. L'envie de l'argent. L'homme qui aime l'argent et qui aime beaucoup la matérialité. J'ai pas dit qu'il faut pas manger. J'ai pas dit qu'il faut pas boire. Baruch Hashem, j'ai une cravate, j'ai des lunettes. Baruch Hashem, j'ai une maison. Je vis pas à la rue, je vis pas dans des tentes. Je dis pas ça. L'homme doit savoir la ahavat mamon. L'amour de la matérialité. Il y a des gens, ils passent leur vie à acheter un sac, acheter une chaussure, acheter une montre. Ils passent leur vie à courir. Ils ont jamais de faim. Et un autre, et un bijou, et un plus gros, et un carré, un deux carrés, un trois carrés, un cinq. Wow, où tu vas arriver avec tout ça? Combien de carrés tu vas amener? Combien de doigts tu as? Tu as un seul doigt. Qu'est-ce que tu vas porter? Où tu vas le mettre? Combien de sacs tu vas avoir? Un jour, j'ai rencontré un khatan et une kala. Il y avait une valise, le khatan, et la kala 2 valises. Et pour rigoler, j'ai dit, pourquoi le khatan une valise et la kala 2 valises? Il m'a dit, Rabbi, une valise pour les habits, pour moi. Un habit pour les valises pour ma femme, et la deuxième, valise de chaussures pour ma femme. Elle avait une valise. Baraminan, si vous partez pour 2 semaines, combien de chaussures vous allez mettre? Combien de pieds vous avez? Ribono Shalolam. David Amelech, il dit, Hat libi el dotecha, guide-moi vers la Torah, ve'el el batsa. Et l'homme, il doit pas aimer l'argent. Parce que l'homme qui aime l'argent, malheureusement, il n'est pas capable d'aimer la Torah. Il raconte qu'il y avait un jour en Russie, il y avait 2 personnes, 2 hommes qui avaient le même métier. Et Baruch Hashem, les 2, ils gagnaient la même argent. Un était un homme avec une bonté incroyable, et un, malheureusement,
C'était pas ça. Il n'arrivait pas à la synagogue, il parlait tout le temps. Et un jour, on a demandé au Rav, pourquoi les deux personnes font le même métier, des métiers honnêtes? Pourquoi un, il est tellement impliqué dans la Torah, les mitzvot, l'éducation de ses enfants, gentil avec tout le monde, et l'autre, il n'a rien de tout ça. Il a dit, vous savez quelle est la différence? Allez chez un et chez l'autre, et demandez-leur de voir où ils mettent leur argent. Alors ils sont allés. On est au premier, ils ont vu tous les liasses de billets, elles étaient séparées, 1 rouble, 10 roubles, 100 roubles, bien faites, toutes bien repassées, vraiment comme à l'époque. Et l'autre, il avait une boîte où tout son argent a été posé dedans. Il était tout mélangé. Il a dit, le Rav, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre à la maison, il repasse son argent, littéralement. Il s'assure qu'il n'est pas froissé. Il sépare $1, $10, il le met tous ensemble. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse son argent. Il fait montrer à combien la vie, c'est le plus important, c'est quoi? C'est l'argent. L'autre, il gagne le même argent. Seulement, il prend tout dans une boîte, trac, et il court à la synagogue. Du fait qu'il n'a pas cet amour de l'argent, alors il peut avoir l'amour à la Torah. Il peut continuer à arriver à l'heure à la prière. Il peut continuer à aimer au Shabbat. Il peut continuer à faire. L'homme, il peut avoir de l'argent. Seulement, faut jamais oublier que l'argent, elle est un moyen. L'argent, elle n'est pas un but. On a le droit d'avoir des belles choses. On a le droit d'avoir un bon manteau. On a le droit d'aller chez Madame Dayan se gâter. On a le droit, c'est pas grave. Mais à la fin, c'est quoi? C'est seulement un moyen. L'homme, faut pas qu'il court dans sa vie pour pouvoir y arriver. On raconte qu'il y avait un jour le sabbat de Novardok. Le sabbat de Novardok était un homme, Talmid de Rav Israël Salanter, qui était un grand businessman et qui n'est pas un rabbin. Et un jour, il a écouté un cours de Rav Israël Salanter, qui était à la ville de Vilna. Il a écouté le cours de Rav Israël Salanter. Quand il a écouté le cours de Rav Israël Salanter, ça l'a tellement touché qu'il n'est pas sorti de la synagogue pendant 10 ans. Il est resté 10 ans à la synagogue sans bouger. Il est resté là-bas à étudier. À la fin de sa vie, il avait une yeshiva. Il avait plus de 2000 yeshivot dans toute la Pologne et la Russie. 2000 yeshivot. Il avait le sabbat de Novardok. Rabbi Hanan Wasserman, des géants de la Torah, des élèves de sabbat de Novardok. Et bien sûr, comment il ramassait l'argent? Il avait un cahier. Et dans ce cahier, chaque année, il allait chez Madame Intel, Madame Correa Dunetan, Madame Dayan Tan, Anne Onetan, Madame Lasri, comme ça il allait chez toutes les personnes, chaque année, demander la somme d'argent. Il y avait un riche qui lui donnait énormément d'argent. Il avait écrit là-bas 10 000 roubles. Quand il est niftar, il est décédé le sabbat de Novardok, alors son fils, il a pris le calepin et il a recommencé à ramasser l'argent. Alors il est parti chez Madame Intel, 100 roubles. Chez Madame Intel, 50 roubles, 20 roubles. Et là, il est allé chez ce grand riche-là, qui lui donnait 10 000 roubles. Alors, il est arrivé là-bas, et bien sûr, il est rentré à la maison, le riche l'a reçu, Baruch Haba, il lui a fait un chèque, 50 roubles. Il a dit, Mechila, monsieur, mais je suis pas venu pour 50 roubles. Vous donniez à mon père 10 000 roubles. Pourquoi, moi, vous me donnez 50 roubles? Et je vais t'expliquer. Ton père, il venait chez moi en hiver, et ton père, il arrivait après avoir voyagé, ses bottes étaient pleines de boue, son manteau était plein de neige, et il arrivait, et il ouvrait la porte de la maison, et tout de suite il me prenait, il me parlait de Torah, et il regardait rien, ni mon marbre, ni mes meubles, rien l'intéressait. La seule chose qui me parlait, c'était de l'amour de la Torah. Et tellement je voyais que le matériel ne l'intéressait pas, je rentrais dans mon coffre-fort, je prenais 10 000 roubles, et je te lui donnais. Et toi, tu es venu, tu as commencé à regarder le marbre, tu as enlevé tes chaussures, tu as secoué ton manteau, tu as commencé à jeter l'argenterie, tu as commencé à regarder les lustres, tu as commencé... Dis donc, tu aimes l'argent. Quand tu aimes l'argent, tu m'as fait rappeler que l'argent, c'est bien. Alors, je peux pas donner 10 000 roubles parce que tu aimes l'argent encore plus que moi. Alors, je suis pas capable de te donner. Ton père, quand il rentrait chez moi, il dénigrait tellement l'argent, c'est que j'arrivais même pas à penser à lui donner moins que 10 000 roubles. Ça veut dire que l'homme, pour pouvoir servir Hachem, faut savoir, le but c'est une mitzvah. On raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Zusha de Anipoli, parce qu'on va pas l'oublier.
C'est que vous pensez qu'on allait un jour donner un cours sans parler de Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Limel, là vous vous trompez. Un jour, Rabbi Zusha d'Anipoli, il était parti pendant 6 mois. 6 mois de sa vie, il était couturier, Rabbi Zusha. Et il est parti travailler. Et quand il rentrait à la maison, on avait gagné, Baruch Hashem, une grande somme d'argent. Et quand il est arrivé, la charrette s'est arrêtée pour reposer les chevaux. Il s'est assis sur une pierre. Et quand il s'est assis sur une pierre, son tzitzit s'est mis sous la pierre. Et quand il s'est levé, il a déchiré ses fils de tzitziot. Alors, il pouvait plus marcher. Alors, il a demandé au cocher, est-ce que tu peux aller à la ville, m'amener un tzitzit et revenir? Il dit, regarde, ça prend du temps, je te donne 10 roubles. Non, 20 roubles, 100 roubles. À la fin, il dit, regarde, j'ai avec moi 1000 roubles. Tout ce que j'ai gagné pendant 6 mois de ma vie. Tu peux tout prendre, mais tu vas me chercher un tzitzit. Et le cocher, il a accepté. Quand il est arrivé à la maison, sa femme a dit, il est où l'argent? Il a dit, l'argent, c'est mes tzitzit. Il dit, mais tu avais des tzitzit en venant et des tzitzit en partant. Il dit, sache que pour avoir des tzitzit en venant et des tzitzit en partant, alors ça m'a coûté 1000 roubles. Ça veut dire qu'il a dit, l'homme, il faut se rappeler c'est quoi le but. On peut pas partir et revenir différemment. Rabbi Zusha, il a compris que s'il revenait sans ses tzitzit, ça veut dire qu'en vérité, tout ce qu'il avait travaillé n'était pas une propulsion vers le haut, mais elle aurait descendu vers le bas. Et que l'homme, quand il revient du travail, il doit être au même niveau avant et après. Et ça que David Amelech, il écrit, il dit, amène-moi la Torah, ve'el el batza. Et je veux pas avoir que la personne, elle puisse courir vers l'argent. Pasuk la Medzaïn. David Amelech, il dit, haver enai merot shav. David Amelech, il écrit et il dit, cache mes yeux de voir les bêtises. L'homme, il vit dans un monde. Rabbi Nachman de Breslev, dans le Sefer Amidot, il écrit et il dit qu'en vérité, tout le monde, c'est ce qu'on appelle le Olam, ce qu'on appelle aussi le mot, ça vient du mot He'elem. C'est quoi He'elem? Ça veut dire caché. Et Alma, ça veut dire aussi de la racine du monde virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rabbi Nachman que tout le monde, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un dimion. L'homme, il vit dans un dimion. Toute sa vie d'un homme, il peut courir vers quelque chose. Je vous ai pu raconter cette histoire. Si je voulais raconter, alors, vous la écoutez. Si je ne voulais pas raconter, alors ce sera une belle histoire à raconter. On raconte qu'il y avait un jour 2 hommes qui étaient dans une chambre d'hôpital. Et il y avait un homme qui était à côté de la porte. Et il y avait un autre homme qui était à côté de la fenêtre. Et les 2 vieux, ils étaient comme ça. Alors celui qui était à côté de la porte, il demande à l'autre, dis-moi, qu'est-ce que tu vois à la fenêtre? Ah, il dit, je vois des beaux arbres, je vois des belles fontaines, je vois des belles personnes, je vois des belles voitures. Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Alors il lui racontait tout ce qu'il voyait par la fenêtre. Il dit, maintenant je vois, il y a un mariage, et je vois maintenant une bar mitzvah, et je vois maintenant une kala qui sort avec sa belle robe. Et il lui racontait tous les jours qu'est-ce qu'il voyait. Et doucement, malheureusement, la personne qui était à côté de la porte, elle a commencé à être jalouse que lui, il voyait rien, une porte. Et que l'autre, il avait le spectacle devant lui. C'était magnifique tout ce qu'il voyait. Un jour, la personne à sa gauche, malheureusement, elle s'est étouffée. Et lui, il aurait pu appeler le bouton pour appeler l'infirmière. Et il a pensé pendant une seconde, s'il meurt, je peux lui prendre sa place. Alors il a laissé mourir. Il a laissé mourir la personne. Bon, malheureusement, il est mort, on l'a enlevé. Et là, on a commencé à préparer le lit pour un nouveau patient. Alors on dit, regardez, maintenant que je vais avoir un nouveau patient, est-ce que vous pouvez me mettre, s'il vous plaît, à la côté de la fenêtre? Je suis le plus vieux, pas de problème. Ils l'ont mis à côté de la fenêtre. Et quand il est arrivé à côté de la fenêtre, qu'est-ce qu'il a vu? Que devant lui, il y avait un mur. Et qu'en vérité, l'homme monsieur, il voyait rien. Mais il avait compris que ça faisait plaisir à son copain de lui raconter des choses. Alors il lui racontait un film tous les jours. Et il a tué son ami pour du vent. C'est une vraie histoire. La vie, elle est en vérité que le Yetzer Hara, il nous fait croire que tout le monde, c'est beau, c'est joli. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as? À la fin, tu n'as rien. Il y a des gens, ils pensent, je vais devenir papa, ça va aller bien. Ils ont un bébé, ils sont pas contents. Ah, bar mitzvah. Ok, il fait une bar mitzvah, explose tout le monde. Il dépense 200 000 $. Il revient, il est plus triste. Ah, on va aller en vacances, Miami, on va aller à Chicago, on va aller là-bas. Et ils pensent toujours qu'il y a quelque chose qui va leur amener la simcha.
Mais à la fin, la joie, elle n'est pas de l'extérieur. La joie, elle est de l'intérieur. Là, des gens, ils passent leur vie à courir derrière quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un il m'a dit que durant la pandémie, vous vous rappelez, il y avait des gens qui faisaient croire qu'ils étaient dans des avions. Qu'en vérité, ils prenaient un bol de toilette dans un basement à faire croire qu'ils sont dans un avion, dans un hublot. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un montage et tout le monde leur envoyait des likes, mais le gars est dans un basement à Shibugamo avec un bol de toilette, faire semblant qu'il est dans un hublot pour faire montrer qu'il est en vacances, quand en vérité il n'y a rien. Et c'est ça que David Ameler, il dit, Aver enai merotchav bidarkecha chayeni. Je veux voir la réalité. Je veux voir ce qui est vrai. Je veux pas voir le mensonge de la vie. Parce que l'homme, il est pas capable de voir. Parce que, en vérité, Rabbi Nachman de Breslev, il écrit, il dit, Areia maskeret beyoter. Et il dit que, qu'est-ce qui donne à la personne le plus grand sentiment? C'est voir. Et l'homme, c'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme qui est aveugle, alors il est comme mort. Quelque temps, j'étais rave, j'ai marié quelqu'un, et le papa de la Kala, il était aveugle. Et pendant la choupa, le papa, il pleurait des larmes. C'était quelque chose de très, très, très profond. J'avais jamais vu un monsieur qui coulait des larmes de ses yeux avec autant de tristesse. Et j'ai compris qu'en vérité, chacun de nous, on a un rêve. Voir nos enfants sous la choupa, une belle robe, des belles fleurs, quelque chose de beau. Et lui, il pouvait pas voir ça. Alors il y avait un pleur qui était très profond d'arriver, qu'il pouvait pas voir. David Amelech, il dit, Aver enai meroshav, ou bidirach chayeni, que l'homme, il doit voir, behemet, seulement ce qui est vrai. Hakem leovdecha imratecha. David Amelech, il dit, que l'homme, David Amelech, il demande qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fasse montrer la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Que l'homme, il doit voir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il dit, Hakem leovdecha imratecha, Dieu, il avait dit à David Ameler, tu sais, David, tes enfants, ils seront tous rois. À condition que quoi? Qu'ils vont suivre le chemin de la Torah. David Ameler, il dit à Hachem, Hakem leovdecha, fais et maintiens ta promesse que tous mes enfants seront rois, imratecha, comme tu l'as promis. L'homme, en vérité, les enfants de la personne, ils viennent, comment nous, on voit ce qui est important. Vous connaissez toute cette histoire? Qu'il y avait un jour un professeur, il est rentré à l'école, il dit, les enfants, qu'est-ce qui est le plus important? Alors là, il a dit, Rabbi, il dit, oui, Shlomo, il a dit, la Torah. Il dit, waouh, magnifique. Un autre a levé la main. Il a dit, oui, David, il a dit, la prière. Waouh, magnifique. Il s'est levé un, il a dit, oui, Binyamin, il a dit, la Dafina. Dafina. Pourquoi c'est important? Il dit, parce que quand on est à la prière, mon père, il dit, vite, on rentre à la maison. Quand on commence à faire un Vartora, il dit, vite, faut manger la dafina. La dafina, elle est plus importante que la prière, et plus importante que la Torah. Parce que mon père, il veut ni prier, ni étudier pour manger la dafina. Et c'est pas une blague. David Amelech, il dit, tu sais comment on peut savoir comment tes enfants, ils vont être? À travers qu'est-ce qui est important pour toi. David Amelech, il dit, enlève de moi la honte, parce que j'ai accepté, quand David Amelech, il a fait ce qu'il a fait avec Bathsheba, alors il a été puni, son fils Avshalom, il a pris son royaume pendant 6 mois, il a accepté avec amour, alors il dit, j'ai accepté, du fait que maintenant j'ai accepté, alors Akadosh Baruch Hu, je veux que tu enlèves de moi la honte, Ine ta'avti lifkudecha, bitzkatecha chayeni. David Amelech, il dit, moi, j'ai seulement une chose, j'ai seulement un amour, j'ai l'amour de la Torah. Bitzkatecha chayeni. Alors, je veux pas seulement faire les choses. Un homme, il dit David Amelech, si l'homme, il fait par amour, il fait par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut mettre les téphilines, les mettre. On peut faire Shabbat et râler pendant 4 heures qu'on a dépensé $100. Mais on peut le faire avec amour. David Amelech, il dit, si tu fais les choses avec tellement d'amour, alors tu peux demander à Hachem de pas te donner ce que tu mérites, de te donner même plus que ce que tu mérites. Tu sais pourquoi? Du fait que toi, tu donnes à Kadosh Baruch Hu joie et tu le fais avec amour, alors bitzkatecha chayeni, j'ai le droit de vivre moi aussi avec tzedaka. C'est quoi tzedaka? C'est comme la charité. C'est plus que ce que tu mérites. Pourquoi? Parce que nous, on donne à Kadosh Baruch Hu avec
l'amour des mitzvot pour pouvoir y arriver. Plus l'homme, il donne la hava, plus l'homme, il fait montrer à Hachem à combien il aime ce que Kadosh Baruch Hu il lui donne, alors automatiquement, il peut mériter, lui aussi, d'avoir Bitzkatre Chachiyeni et de voir pour pouvoir y arriver. Il finira avec une histoire. Il y avait un jour un homme, il avait un orphelinat. Dans son orphelinat, il avait 1500 enfants. Barminan. Et on lui a demandé combien tu dois ramasser. Il a dit, je dois ramasser 1 million de dollars par mois. Ça coûtait 1 million de dollars par mois à faire subvenir cet orphelinat. Alors quelqu'un lui a demandé, mais comment on arrive à ramasser 1 million de dollars par mois? Le monsieur lui a demandé, combien d'enfants tu as? Il lui a dit 10. Il dit, d'où tu trouves à nourrir 10 enfants? Il dit, mais parce que c'est mes enfants, je les aime. Il dit, moi, mes orphelins, je les aime. Quand moi, je les aime, alors j'arrive aussi à trouver 1 million de dollars par mois. Quand l'homme, il aime, alors il n'y a pas de limite. Quand l'homme, il aime, alors Akadosh Baruch Hu il donne. Baruch Hu il fasse, nous continuons à aimer les mitzvot, et que par l'amour des mitzvot, que Akadosh Baruch Hu ne donne pas seulement ce qu'on a besoin, mais tout ce que on peut faciliter notre vie pour pouvoir y arriver, que Akadosh Baruch Hu nous donne. Baruch Hana Leolam. Amen.